Bonjour chers frères et sœurs, chers amis qui aiment l'histoire. Je reprends la série de vidéos sur la thèse du docteur Gouledei Kimva sur les Wè. J'espère pouvoir faire la même chose avec toutes les thèses qui ont été soutenues sur les peuples de Côte d'Ivoire. Notamment, je pense à la thèse de Bakayoko Abo sur le Maou, sur les Maoukakans. Et puis aussi... oh, il y en a tellement, Aussi sur la thèse de Nguessan Denis sur les Baoulé Kodé, etc. Vraiment, il y en a tellement, vraiment que Dieu me donne la force de le faire. Je pense aussi à la thèse de Kofi Serre sur les Ngbans, qui sont aussi bien dans le Baoulé que dans l'Ano, etc. Vraiment, bon. Donc je m'engage vraiment à faire cette série de vidéos-là. Que vraiment j'ai la force de pouvoir faire cela. Parce qu'il y a vraiment beaucoup qui ont soutenu des thèses sur les peuples du Côte d'Ivoire sous ma direction. Je pense même à la thèse du professeur Mbrakwakou Désiré sur les Sonofo Nyanafolo. On peut faire une série de vidéos sur sa thèse sur les Sonofo Nyanafolo. Je pense aussi à la thèse du docteur Pété Eric sur les Haïzi. Globalement, et puis aussi la thèse de Mademoiselle Azani sur les Haïzi, ceux qui sont venus, n'est-ce pas, de l'espace Krou. Voilà. Vraiment, ça fait beaucoup. Quand j'y pense, je me dis, oh mon Dieu, donne-moi la force de pouvoir faire cela. Donc, on va poursuivre pour l'instant la série de vidéos sur la thèse de Dr Gouledei. Alors ici, il parle maintenant des Agnais et puis il présente aussi certains lignages. Il a dit que la confédération Zagnais est un ensemble de 5 clans distincts qui a décidé de se mettre ensemble. Ces 5 clans ont décidé de se mettre ensemble pour se préserver, n'est-ce pas, d'attaques éventuelles d'ennemis. Alors il dit que depuis la dispersion des Wè et l'abandon des sites initiaux, les unités claniques ont migré selon leur affinité. Ainsi au nord du clan actuel, de nombreux contacts ont été établis et des alliances nouées ça et là entre différentes unités de groupement. Alors ces différentes démarches ont abouti à la création de la confédération Zagnais. Cette confédération comprend les clans Zébaon, Tchénien, Vaon, Djimaon, Boon et Deboon. Alors, il dit que les différentes unités qui constituent la confédération des Zagnais sont très fragmentées. Donc, ils trouvent des lignages et des segments de lignage. Ah, c'est ça. Hein? C'est comme si on a des groupes et puis on a des sous-groupes. Voilà. Des différentes enquêtes orales effectuées, il est ressorti que les Vaon, Djimaon sont les aînés et les Boon les cadets. Les lignages Vaon, Djimaon sont les Séou, Ziaon, Vaon et Vezaa. Lors des migrations, certains lignages se sont agrégés aux 10 clans, dont un lignage du clan Tao de la confédération Béon, les Gbao, et un lignage Sao arrivé de derrière le Sassandra. Bon, qu'est-ce qu'ils entendent par derrière le Sassandra? Est-ce que c'est à l'ouest du Sassandra? Est-ce que c'est à l'est du Sassandra? Il dit derrière le Sassandra. De tradition orale Zagnais, il ressort que le clan Zébon se divise en 6 grands lignages exogamiques. Ils marchaient en duo. Ces lignages sont... Ah, les noms ne sont pas faciles, mais je vais faire l'effort de les prononcer. Boukon, Tirakoum, Nyao, Mion, Pouekoum, Bléakoum. Du fait de conflits internes, le clan Zébon a vu se greffer à lui un lignage du clan Bon, Ouion et Ouion. Voilà. Dans sa composition actuelle, le clan Zébon comprend 7 lignages. Comme son nom l'indique, le clan Tchénien est composé de 4
lignages qui sont de 4 sous-lignages en fait. Tchedri, qui marchent 2 à 2, ce sont les Baon, Paon et Strouet. Béicon. Ce schéma ancien de lien n'est plus respecté car à la suite d'une palabre entre Strouet et Béion, le mas des Bao invite les Strouet à venir s'installer auprès d'eux. Depuis, les Strouet marchent avec les Baon, les Paon avec les Béions. Donc cela veut dire que les Strouet ont changé de clan en fait. Ils ont changé de clan, c'est ce qu'il faut comprendre à la suite de ce conflit interne. L'incorporation des Pohons à la confédération des Agnais est due à des concours de circonstances. En effet, les Pohons sont issus du clan Gbéan de la confédération Gbéon. Leur implantation s'est faite en 2 étapes. La première étape s'est faite à la suite d'une querelle de famille au sein du clan Gbéan de la confédération Gbéon. La deuxième étape est un départ volontaire pour chercher un mieux-être, un nouveau cadre de vie. Voilà. Donc vous voyez la complexité, disons, de l'histoire des clans et des lignages. D'ailleurs, je lui avais dit de faire ce travail-là et je pense que vraiment, Dr Gouledei Kimva a réussi parfaitement cet exercice-là. Alors, ceux qui sont reconnaîtront ici leur clan ou leur lignage. Voilà. Le clan Bon comprend 2 lignages majeurs, à savoir les Daou et Mwenho. Depuis la période coloniale, le clan Bon est appelé Mwenho par les administrateurs coloniaux. Cela s'explique par le fait que le lignage Mwenho a le plus grand nombre de lignages mineurs et a fini par supplanter le second lignage majeur Daou. D'après la tradition orale, les Deboons reconnaissent un seul ancêtre, Kwa, qui sortit d'un éclair avec sa femme Ta et descendit sur la montagne Ziba, près de Toazéo. Bon, ça c'est une légende, mais on constate toujours qu'un ancêtre est avec son épouse, donc avec une aïeule. Un ancêtre avec une aïeule. Bon, c'est pas si toujours son épouse ou bien sa soeur ou bien quoi, mais en tout cas, ils sont toujours 2. Je pense que ça renvoie au principe de la dualité. Hein? Voilà. Du féminin et du masculin qui ensemble permettent la naissance des clans, l'apparition des lignages et la perpétuation, n'est-ce pas, de tous ces clans-là. Et ça, c'est important. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il faut interpréter ces aspects-là. Voilà. Alors, on dit quoi? L'ancêtre quoi a eu pour fils Deboyi, qui donna son nom à l'ensemble du clan. Toutefois, un lignage mineur, Mwenho, n'admet pas la descendance commune avec le reste du lignage. Il s'agit des Dionkon, qui se réfèrent à Dunglo comme ancêtre fondateur de ce lignage mineur. Voilà. Maintenant, il aborde l'histoire du clan Zanya, dont il parle de l'origine et de l'identité. Alors, les différentes entités Wesh classées de nos jours sont la confédération Zanya, sont toutes d'origine différente. Elles fondent leur unité Zanya pour faire face aux difficultés rencontrées durant leur migration. Cette confédération est composée des Blilou, Tchemenson, Seou, Tientan et Blaon. Ces composantes sont pour chacune des éléments de certains clans qui ont migré en abandonnant leur cadre initial ou clan. Ainsi, les Blaons sont des éléments Bilou. Il en est de même pour les Géo, venus de Tawake. Ceux les Kimesson et Tientan revendiquent une autochtonie. Bon, parce qu'il ne faut pas oublier que quand les gens quittent la vallée du Nil et de l'Omo, d'abord ils sont des chasseurs-cueilleurs. Donc depuis le paléolithique, les hommes se sont implantés dans certaines régions, il faut comprendre cela. Alors, donc, Gouledei écrit, après l'analyse des données de la tradition orale, il ressort que ces entités, toutes confondues, ont connu une migration pour occuper le cadre actuel. Pour rester dans l'esprit des informations, leur migration s'est faite dans le sens nord-sud, depuis Nyanya. Le fait de marquer des escales en chemin a contribué à oublier certaines étapes de leur cheminement. Voilà. Alors, il continue l'analyse, n'est-ce pas, des lignages, notamment de la confédération Zanya.
Il dit les clans de la confédération Zania sont au nombre de 5. Ce sont les Tchemenson, Tchetan, Bilo, Séou et Blaon. Ils comprennent plusieurs lignages. Les lignages Tchemenson sont au nombre de 7, d'où leur nom. En effet, Tchemenson en Ouai veut dire 7 familles. Voilà. Ce sont donc ces familles qui constituent les lignages qui ont existé au début de l'histoire de ce clan. Malheureusement, l'expansion de certains lignages au détriment des autres a conduit à la disparition de 3 lignages, réduisant ainsi le nombre de lignages à 4. Ce sont les Nieo, Djinao, Ziegbeo et Tilao. Bon, je ne sais pas bien comment est-ce que ça s'est réduit. Est-ce qu'ils se sont fondus dans d'autres lignages? Je n'ai pas bien compris. Il dit l'expansion de certains lignages au détriment des autres. C'est-à-dire quoi? Là, il n'explique pas. Est-ce qu'il y a eu des affrontements qui ont fait que ces lignages ont disparu? Ou bien est-ce que ces lignages ont été de force intégrés à d'autres lignages? Ça se fait dans l'histoire, on voit cela. Voilà. Parce que dans un lignage, les membres n'ont pas forcément tous les mêmes ancêtres. Voilà. Parce que quelquefois, il y a des lignages associés. Des lignages peut-être qui sentent qu'ils ne sont pas nombreux. Donc, ils s'associent à un lignage qui est beaucoup plus fort pour que tous ensemble, ils soient encore plus forts. Voilà, c'est ça. Le terme Ouai, Tchetan, veut dire 3 familles. Voilà. Ce qui explique que ce clan est 3 lignages. On a les Yukon, Glao et Bao. La particularité avec ce clan est que 2 lignages, Yukon et Glao, revendiquent un même ancêtre qui est Gmaon. Les Gbao ont un ancêtre différent, Yo. Toutefois, ces 3 lignages disent cheminer ensemble depuis des siècles jusqu'à la colonisation. Donc vous voyez, au sein d'un lignage, on peut avoir même différents ancêtres, mais comme ces lignages se mettent ensemble, ils finissent par former un lignage d'ensemble, un seul lignage. Voilà, donc c'est ça. Donc vous voyez que l'histoire des lignages est complexe. Voilà. L'histoire des lignages est complexe. Voilà, c'est ça. Je crois que j'avais amené professeur Esso, Rose de Lima, a fait justement une thèse sur les lignages en pays Odjukourou. Voilà. Là aussi, on a vu la complexité. Voilà encore une thèse qu'il faut aussi pouvoir présenter. Oh là là, est-ce que je pourrais faire tout cela, Seigneur? Les Blaons sont intégrés au clan Bilou. En tant qu'entité, le lignage de ce dernier, l'ancêtre fondateur de ce lignage, est originaire du clan Bilou. En plus des Blaons, il y a 3 lignages Bilou. Ce sont les Hirebeo, les Guinaons et les Gibo-Beo. Le premier lignage est celui des Hirebeo. Il est formé d'un ensemble de 4 lignages mineurs. Ce sont les Genglokon, Zwedi, Gwadi et Bakonkon. Il faut noter que le terme Hirebeo, Irie, Ei, Beo, supporté, signifie littéralement l'œil qui supporte. Ce qui sous-tend que les Hirebeo sont des hommes qui voient et qui supportent tout ce qui leur arrive. Les Guinaons sont originaires du pays Ziabaon. Leur ancêtre est venu de la rive ouest du Zo, donc c'est un cours d'eau, pour s'installer sur leur territoire au XVIe siècle. Quelques années après leur installation, les descendants de Djina, originaires du pays Ziabaon, venus à la chasse sur la rive gauche, bon je lui avais dit non, soit c'est rive est ou rive ouest, parce que selon la position, on peut avoir la gauche ou la droite ou la gauche. Voilà. Donc souvent quand on dit rive droite et rive gauche, ça ne veut rien dire, c'est selon la position. Voilà. Donc vaut mieux dire rive est ou rive ouest, là c'est plus précis, je lui avais dit ça. Se subdivise en 6 lignages mineurs, à savoir Yadi, Bouedi, Wembaïkon, Douekekon, Magnadi et Blaon. Voilà. Le lignage Gibo-Beo est un compromis entre 2 lignages mineurs, un qui se dit autochtone et un autre venu apporter assistance. Ah, c'est intéressant l'histoire des lignages. Les Gibo se considèrent comme autochtones. Les Gbo, clan guerrier, seraient venus de l'extérieur pour porter assistance et protection aux Gibo.
contre les assauts meurtriers des clans voisins. Voilà, donc c'est ça. Les Blancs, donc vous voyez que leurs ancêtres sont différents, mais ils ont fini pour se mettre ensemble pour former un seul lignage. Donc vous voyez, l'histoire des lignages est complexe, c'est important. Les Blancs forment une unité située au sud-est de la Confédération Zania. Elle comprend 9 villages qui sont les Bao, Briekon, Drouekon, Taakon, Guimakon, Zouao, Guimaekon, Guio et Kpaon. Leur légende d'origine est controversée. En effet, d'après leur version, ils ont le même ancêtre mythique avec les Bilou. Cet ancêtre est Zedibo, qui a eu pour fils Bléo et Péou. Ces deux fils sont les ancêtres respectifs des Bilou et des Blaons, ce qui explique le fait que les Blaons entretiennent des relations très étroites avec un lignage Bilou des Guinaons. Voilà, donc c'est cela. Maintenant, il parle des Nidrou, originaires du Nord. Les Nidrou originaires du Nord. À chaque fois, je suivais le temps. Alors, l'origine des Nidrou se confond à l'histoire de tout le peuple Wai. Ils sont comme les autres entités Wai, originaires du Nord de leur cadre actuel. D'après Alfred Schwartz, les Nidrou auraient quitté le pays Péomé pour leur territoire actuel ou par manque de terre. Pour cette même raison, un groupe migre un peu plus au sud-ouest dans l'actuelle région de Toulepleu. Ce groupe, avec d'autres apports, forme une unité Nidrou qui se conduit comme un clan à part entière car ayant une histoire toute particulière. Au nouveau clan Nidrou de la zone de Toulepleu se sont associés les Glacons. Ils ont en commun une même migration. Voilà, donc on va voir les lignages qui concernent justement ces Nidrou-là. Voilà. Alors, les lignages Nidrou initiaux sont au nombre de 6. Il s'agit de Kwaou, Kou, Zouaou, Keméon, Blouo et Ouanho. Avec les Nidrou de l'actuelle zone de Toulepleu, on a les lignages Klaon, Glao, Zaa, Zouao, Bao, Oulekon, Ouleokon, Sewandi, Douekakon, Doueyakon, Baou, Zilokon, Douaikon, Zirebokon, Paon, Zoulao, Dakon, Kaon, Dioulakon, Dioulakon, Wao, Girapaon, Gileikon, Kwaou, Gidekon, Giro, Fanbaon. Voilà. Pour comprendre le nom pléthorique des lignages Nidrou de Toulepleu, il faut se familiariser à leur tradition d'origine. C'est un ensemble de lignages qui s'est mis en route pour apporter assistance au lignage Nidrou, dont 2 membres ont été tués par les Fanbaon. C'est cet ensemble qui s'est constitué en un clan après la victoire sur les Fanbaon. Les Fanbaon sont les populations qui étaient les premières à s'installer sur les bords du Cavali dans les environs de l'actuelle ville de Toulepleu. Elles ont fui vers l'ouest pour s'installer au Libéria actuel. Voilà, donc c'est comme si c'est un clan de conquérants, ils viennent et ils ont poussé les Fanbaon à aller plus à l'ouest du fleuve. Voilà, donc c'est cela. Pourtant, ceux qui sont aussi à l'ouest du fleuve, ce sont des Wai. Voilà, ce sont des Wai. Vraiment, on voit que l'histoire des lignages est très intéressante. Voilà, peut-être je vais aller jusqu'à 25 minutes ou 30 tout au plus. Voilà. Alors maintenant, il parle des Sao originaires de l'actuel pays Niabois. Vous voyez. Voilà, donc les Sao, ils viennent du pays Niabois. Voilà. Dans la sous-préfecture actuelle de Zoukoube. Voilà. Les Sao ont été les premiers à quitter Nyanya pour créer leur village Saptroya sur la rive est du Ouo, c'est-à-dire le Sassandra. Ils appellent le Sassandra Ouo, mais il y a d'autres qui l'appellent Ibo. Voilà, d'autres qui appellent ce fleuve-là Ibo. Leur présence est signalée pour la première fois dans la région de Séguéla actuelle. C'est dans cette région que les unités expulsées de Nyanya les trouvent et cohabitent avec eux au XVe siècle.
La cohabitation n'a pas été pacifique et de nombreuses guerres les ont opposés aux unités venues du nord et de la rive ouest du Sassandra. Ils appellent ce fleuve là Yuo. Ce sont ces conflits qui sont à l'origine de l'éclatement de l'unité Sao à partir du XVe siècle. Les premiers éléments se dirigent vers le plateau de Giglo, puis continuent leur trajet vers la côte dans le sens est pour le sud-ouest afin de se stabiliser dans l'actuel Grand Bédé County au XVIIe siècle. Je crois que là, c'est dans l'actuel Libéria. Grand Bédé County, peut-être c'est dans l'actuel Libéria. Ils sont repoussés plus tard par les vagues migratoires des Kiens vers la fin du XVIIIe siècle vers la côte. Finalement, ils se confinent dans la région qui s'appelle Sino County de nos jours. Donc vous voyez, même on peut dire que ce qu'on appelle les Kroumen, ce sont ces mouvements-là qui ont fait qu'eux ils sont descendus jusqu'à vers la côte, vers le golfe de Guinée. Vers la côte du golfe de Guinée, dans les régions de Tabou, San Pedro, etc. Ces mêmes conflits conduisent une partie dans la zone de l'actuel Mans pour se fondre aux confédérations Zao et Baon. L'unité qui intègre le Zoo conserve son nom d'origine et se fait appeler Sao, alors que celle qui s'associe au Baon adopte un nouveau nom, Weya. Voilà. Vu la répartition des unités Sao, l'approche des lignages se fera en fonction de leur assise territoriale actuelle. Ainsi, les Sao de la République actuelle du Libéria seront étudiés en premier, suivis des Sao du groupement Zoo et enfin les Weya. Les unités Sao du Libéria actuelles sont composées de 6 lignages qui ont traversé le Yuo, c'est-à-dire le Sassandra, le Yuobo et Doubé pour s'installer. Peut-être ça, il s'agit d'affluents du Sassandra. Voilà. Pour s'installer ici, ce sont les Zianou, Kabadé, Paoulou, Baon, Nemaou, Weyaonion et Zouarzon. Les Sao qui ont intégré les Zouons sont 2 lignages, à savoir les Maenedi et les Taodi. Ces noms de lignage sont dérivés des noms de 2 ancêtres qui ont quitté Saptroya pour aller s'associer aux autres entités Zoo. Ce sont Maene et Tao. Les Weya ont 3 lignages. Leurs ancêtres ont migré de la rive est du Wuo, en Tan Sassandra, pour intégrer les Baons. Bayekon, Bilekon et Menkon sont les 3 lignages dont est constitué le clan Weya. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez un tronc avec différentes branches. Et dans une branche, il peut y avoir des sous-branches. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'histoire des lignages. Hein, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. De toute cette analyse sur les Sao, l'on retient qu'il y a 11 lignages qui ont essaimé. 5 ont intégré 2 groupements dans l'actuelle Côte d'Ivoire, tandis que 6 se sont formés dans l'actuel Libéria. Voilà, ils sont allés dans l'actuel Libéria. De toutes les façons, c'était le même espace de ce peuple. Hein. Voilà. Ce sont les colons qui sont venus créer cette histoire de frontières, etc. Voilà. Maintenant, il parle des Niao venus du pays Maou. Voilà, les Niao venus du pays Maou. Alors, les Niao ont migré de Nyanya. Bon, là, c'est une information qu'il prend dans un ouvrage écrit en anglais, je crois, par un certain Harold Gaspassois. Voilà. Donc, de Nyanya, les Niao migrent d'abord vers les Gbo et les Sabaon, du nord vers le sud, en quittant la zone de l'actuelle ville de Séguéla pour celle de la ville actuelle de Vavois. Dans cette zone, ils continuent leur cohabitation avec les voisins de Zéabaon, qui sont les Zaha, les Niao et les Tiens. Voilà. Avec la croissance de la population et surtout après quelques conflits tribaux, les Niao migrent pour chercher dans un premier temps un cadre de vie paisible et dans un second temps pour de nouveaux terrains de culture. À l'issue de ces migrations, ils occupent successivement des espaces dans les sens nord-sud et est-ouest
dans la zone de Séguéla, Vavois. Voilà. Bon, ça fait 25 minutes, je pense que je vais m'arrêter là. Alors, je vous remercie. Je continue de présenter les clans, les lignages, les sous-lignages dont a traité le docteur Kouledei Kimva dans sa thèse Histoire des Wè. Voilà, c'est intitulé Histoire des Wè, de la formation d'une ethnie aux luttes contre les dominations coloniales. 11e siècle, 1964. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Philosophie Bois, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.